Le monde de la tech est en ébullition. On parle de milliards de dollars, de valorisation qui crève le plafond, bref, tout le monde n'a que le mot révolution de l'IA à la bouche. Mais derrière toute cette euphorie, il y a une question qui brûle les lèvres. Est-ce qu'on assiste vraiment à une nouvelle ère technologique ou est-ce qu'on est en train de gonfler la plus grosse bulle spéculative depuis les années 2000 ? Allez, on plonge direct dans le dur avec un chiffre qui donne le tournis. 92%. Imaginez un instant toute la croissance économique des États-Unis pour la première moitié de 2025. Eh bien, 92% de cette croissance viendrait d'une seule et même chose, les dépenses dans les centres de données pour l'IA. Non, ce n'est pas une erreur. Ce chiffre, il est presque fou et c'est le point de départ de toute notre histoire. Pour vraiment saisir ce que ce chiffre implique, il faut regarder l'échelle de ces investissements. Comment un seul secteur, peut-il peser aussi lourd dans la plus grande économie du monde ? Ce graphique, il parle de lui-même. Selon l'économiste de Harvard Jason Furman, si on enlève les investissements dans l'IA, la croissance américaine tombe à 0,1%. Autant dire que l'économie est à l'arrêt complet, elle frôle la récession. C'est comme si tout reposait sur ce seul et unique pilier. Et cette citation de Rusty Foster, elle est parfaite. C'est une image un peu drôle pour dire que la force apparente de l'économie n'est peut-être qu'un mirage qui cache la faiblesse de tout le reste. Le vrai sujet, c'est cette dépendance extrême. Et pour mettre les choses en perspective, parlons argent. 400 milliards de dollars, c'est la somme que des géants comme Meta, Google ou Microsoft, ce qu'on appelle les hyperscalers, dépensent chaque année pour leurs centres de données. C'est plus que le PIB de beaucoup de pays. C'est un véritable raz-de-marée financier qui se déverse sur un secteur bien précis. Mais ces milliards, ils ne partent pas en fumée, ils financent une vraie course à l'armement technologique. Et le nerf de cette guerre, c'est quelque chose de bien physique, les puces électroniques, le silicium, bref, le cerveau de l'intelligence artificielle. Et dans cette bataille, il y a deux grands combattants. D'un côté, on a le roi, quasi intouchable, Nvidia. Ils ont signé un accord qui pourrait atteindre 100 milliards avec OpenAI. C'est monstrueux. De l'autre, on a le challenger, AMD, qui a tenté un coup de génie. Non seulement ils fournissent une puissance de calcul énorme, mais en plus, ils proposent à OpenAI de devenir actionnaire. C'est plus qu'une vente, c'est une alliance pour essayer de faire tomber le roi de son trône. La réaction du marché ? Immédiate, explosive. Plus 43% sur l'action d'AMD en une seule semaine après l'annonce. Pour Wall Street, le message était limpide. La domination d'NVIDIA n'est plus une certitude. Le match est peut-être lancé. Lisa Su, la patronne d'AMD, le dit elle-même. Ce n'est pas juste un contrat, c'est une alliance stratégique. L'objectif, c'est de redessiner complètement le paysage du matériel IA et de mettre un énorme coup d'accélérateur à l'innovation. Bon, maintenant, on va aborder l'aspect le plus controversé de ce baume. Car sous ces montagnes de dollars, il y a un mécanisme un peu étrange qui fait tiquer beaucoup d'analystes. Les fameux investissements circulaires. Alors, c'est quoi ce truc ? Un investissement circulaire, pour faire simple, c'est quand un géant, par exemple Microsoft, met des milliards dans une start-up comme OpenAI. Et juste après, OpenAI prend cet argent pour acheter quoi ? Eh bien, des services cloud et des puces à Microsoft. Vous voyez le truc ? Ça peut donner l'impression d'une croissance et d'une demande énorme, alors que c'est en partie l'argent de l'investisseur qui revient dans ses propres caisses. Regardons le mécanisme. Étape 1, l'investissement. Étape 2, la start-up dépense cet argent chez son investisseur. Étape 3, l'investisseur enregistre ça comme du revenu, sa valorisation explose et tout le monde semble gagnant. Le souci, c'est que ça soulève une question. Est-ce que cette demande est bien réelle ou est-ce que c'est juste un jeu de passe-passe financier pour créer une illusion de croissance ? Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Quand on regarde qui est dans la boucle, on retrouve toujours les mêmes. OpenAI a besoin des puces de Nvidia et du cloud de Microsoft. Mais Microsoft est aussi le plus gros investisseur d'OpenAI. Oracle investit dans des startups qui, comme par hasard, deviennent ses clientes. C'est un tout petit monde, un écosystème très fermé, où les mêmes sont à la fois clients, fournisseurs et investisseurs les uns des autres. Et tout ça, ça nous amène au cœur du problème. D'un côté, il y a ceux qui crient à la bulle spéculative, prêts à voir tout s'effondrer. De l'autre, ceux qui y voient une révolution industrielle inarrêtable. Alors, regardons les deux arguments. L'avertissement de Thorsten Slock, il est glacial. Il ne se contente pas de dire que c'est une bulle. Il dit que c'est pire que la fameuse bulle Internet de 1999. Venant d'un économiste de ce calibre, ça pèse lourd. Et quand on compare point par point avec la bulle de 99, les voyants rouges clignotent. La concentration du marché aujourd'hui ? Encore plus forte. 10 boîtes pèsent 38% du S&P 500. Les valorisations ? Plus élevées. L'ambiance générale ? Sam Altman, le patron d'OpenAI, admet lui-même que les investisseurs sont surexcités. Et surtout, le point clé,
la rentabilité. Une étude du MIT a montré que seuls 5% des projets IA sont pour l'instant rentables. Ça fait réfléchir. Mais attention, voici le contre-argument. Et il vient de Jeff Bezos. Pour lui, c'est une bulle industrielle. L'idée, c'est que oui, on dépense des fortunes, mais on ne construit pas du vent. On construit des infrastructures bien réelles, des centres de données, des réseaux, qui seront les fondations de l'économie de demain, un peu comme on a construit les chemins de fer au 19e siècle. Et il y a des preuves très concrètes qui vont dans ce sens. TSMC, l'usine qui fabrique les puces pour Nvidia et AMD, a vu ses ventes bondir de 30%. Ça, c'est un indicateur qui ne ment pas. Ça veut dire que des entreprises achètent du matériel bien réel pour des besoins bien réels. Ce n'est pas que de la spéculation. On se retrouve donc face à deux histoires qui s'opposent. D'un côté, des investissements qui déforment l'économie et des accords un peu suspects. De l'autre, la construction d'infrastructures réelles et une demande tangible. Alors, comment est-ce que tout ça va se terminer? La question finale, la voici. Est-ce qu'on est en train de revivre l'éclatement de la bulle Internet où seuls quelques géants survivront au milieu des ruines? Ou au contraire, est-ce qu'on est juste au tout début d'une révolution qui, malgré les excès du moment, va complètement transformer notre économie? L'avenir nous dira si on est en train de bâtir les fondations du siècle à venir ou le plus grand château de cartes de l'histoire de la tech.